Récession à venir, journée décisive pour les marchés, Ledger en difficulté. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle matinale trading les amis, dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisque vous l'aurez compris, nous sommes dans une journée très importante et il y a pas mal de choses à voir ce matin. J'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description et c'est parti, on va commencer tout de suite avec comme d'habitude un premier point sur le marché crypto. Marché crypto assez hétérogène, un Bitcoin quasiment stable, quasiment neutre sur les dernières 24 heures comme vous le voyez. Par contre du côté des altcoins ça a été beaucoup plus hétérogène. On voit notamment les très bonnes performances d'Avax et du Ton qui ont tous les deux pris plus de 6%. Pour ce qui est d'Avax, je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Rabbit qui vous explique un petit peu d'un point de vue fondamental pourquoi en fait on a eu une hausse du token. Et puis à l'inverse, on a d'autres cryptos comme le Rune ou le XRD qui ont été davantage en difficulté. Alors évidemment, nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est Bitcoin. Et c'est d'ailleurs la crypto sur laquelle on va concentrer quasiment toute notre attention aujourd'hui. Alors voilà tout de suite le scénario à court terme que j'ai identifié pour aujourd'hui. D'accord? En tout cas pour cette première partie de journée. Ok, on verra après, eh bien, qu'est-ce qu'on peut envisager. Là, on a eu, il faut le savoir, déjà une très bonne réaction depuis la chute d'hier après-midi sur laquelle on s'est positionné. Une très bonne réaction sur la droite de tendance en une heure que vous voyez juste ici. D'accord? Je considère donc que désormais, on pourrait continuer à monter pour venir récupérer la FVG qu'on a laissée, eh bien, justement, dans cette chute. D'accord? Ensuite, ce qui est important de noter, c'est du côté du comportement des acteurs du marché ce matin. On voit que l'open interest est en train de remonter et que les funding rates sont passés en négatif. Ça veut dire que là, on a déjà des gens qui sont en train de shorter le prix du Bitcoin. D'accord ? Ça veut dire que potentiellement, on n'a pas donc atteint encore le top. En effet, je considère que le prix pourrait continuer de monter pour venir liquider toutes ces personnes qui sont rentrées en fait beaucoup trop tôt en short. En plus, on voit que si on vient tracer un Fibo, et bien sur l'impulsion baissière d'hier après-midi, la structure en fait qu'on a construit début de semaine ici sur les 27 800 $, elle tombe pile poil sur le niveau 0,618 de Fibonacci. Donc pour moi ici, on a une zone d'entrée assez intéressante. Mais vous allez me dire, bah Alex, ok, mais pourquoi tu considères qu'on va repartir vers le bas? Et c'est là où en fait, on va dézoomer un petit peu la zone et voir où est-ce qu'on en est et ce qui s'est passé. Alors pourquoi je pense qu'on va revenir sur les 27 000 $? Eh bien tout simplement puisque c'est le plan, puisque c'est les targets qu'on a identifiés, notamment hier, lorsqu'on a observé les maps de liquidation. Avec le pump d'hier après-midi, on est parfaitement venu nettoyer la partie à droite, d'accord, en direction des 27 900 $, ce qui nous a permis aussi de récupérer tous les ordres qu'on avait en attente aux alentours des 28 000 $. Désormais, il va falloir récupérer tous ces ordres en attente que vous voyez ici vers les 27 000 $ et toute cette liquidité donc qu'on observe ici sur les maps de liquidation. Donc c'est la raison pour laquelle j'envisage dans un second temps, après cette petite poussée en première partie de journée, un passage sous les 27 000 $, en tout cas pour venir chercher les 27 200 $, voire même encore un petit peu plus bas. Hein. Là, on verra, on se laissera un petit peu de marge en fonction des targets. D'accord? Et alors, une fois qu'on va avoir récupéré cette liquidité, on va avoir deux options principalement qui vont s'offrir à nous. Alors, je sais, ça fait beaucoup d'options, beaucoup de scénarios. Là, c'est vraiment du court terme ce qu'on a vu pour le moment. D'accord? Dernière petite poussée avant de rechuter. Et après, on va avoir deux scénarios. Soit, en fait, on va avoir une pression vendeuse très forte. Et dans ce cas-là, on peut imaginer un scénario qui ressemblerait à quelque chose comme ça, où on irait ensuite chercher 25 300 assez rapidement la semaine prochaine. L'autre scénario, c'est potentiellement, donc là je vais noter ce scénario par exemple, non pas en jaune, on va le mettre en orange tout simplement. Et on va potentiellement maintenant avoir un deuxième scénario envisageable. Hop, je m'y perds dans mes trucs. Voilà. Un deuxième scénario envisageable qui serait celui-là. Voilà. Attendez, je vais vous le refaire. Hop, une fausse cassure pour venir chercher les targets, une réintégration et ensuite un retour donc vers les targets qu'on avait identifiés à 28 700 $. Je vous rappelle que c'est une zone qu'on aurait eu tout intérêt à toucher pour ensuite repartir vers le bas.
Donc ça, on le verra probablement peut-être en fin de journée s'il y a de la volatilité, sinon ça sera à partir de semaine prochaine. En tout cas, pour le moment, on va se concentrer du coup sur cette prise de position. Évidemment, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord. Je vous tiendrai aussi au courant dans le serveur Discord tout au long de la journée, de est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'en rends ma position ou pas, quand je prends TP partiel, quand je remonte mon SLABE, etc., etc. Toujours est-il que dans tous les cas, il va falloir être extrêmement prudent. On va le voir un petit peu après, mais aujourd'hui, c'est journée NFP aux États-Unis. Il faut s'attendre probablement à pas mal de volatilité sur les marchés. Donc faites attention. Voilà, restez vigilant, réduisez votre risque, réduisez votre exposition au marché. Ça peut secouer, ça peut partir vite dans tous les sens. Donc restons prudents vis-à-vis de tout ça. Ok, pour continuer un petit peu sur le marché crypto, du côté d'Ethereum, pas de changement pour le moment. En 4 heures, on reste baissier avec toujours l'objectif de revenir chercher des targets vers les 1550 $. On voit enfin une réaction intéressante d'Ethereum après quasiment une semaine de baisse continue sans aucune réaction. Là, ça y est. Il reprend un petit peu des couleurs Ethereum. Alors, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est déjà un premier bon signe. Effectivement, je le vois bien remonter un petit peu avant de rechuter. Ether, c'est tout à fait envisageable. On va regarder désormais du côté des altcoins ce qui est en train de se passer. Il y a quelques petits scénarios que je trouve plutôt intéressants. On va commencer du coup avec ADA en 1 heure. Un setup de continuation baissière qui va être pour moi intéressant à saisir. Encore une fois, je vous le répète, mais je reste plutôt bullish. Enfin, bullish dans un certain sens sur Bitcoin si on veut venir chercher les 28 700 $. Par contre, sur les alts, je suis totalement baissier. Donc, je vais vraiment, dans la plupart des cas, privilégier de la prise de position short sur les alts. Donc là, voilà, pour moi, il y a un setup intéressant avec une très belle zone à revenir chercher en direction des 24 centimes sur ADA. On va attendre qu'il pousse encore un petit peu plus haut, d'accord, récupérer une FVG en 15 minutes que vous avez juste ici. Et après, on envisagera du retournement. Très, très beau trade avec un RR de quasiment 5. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On continue ensuite avec le FTM, donc la position que je vous invite à sécuriser, d'accord, avec une prise de profit partiel et un SLABE, position qu'on avait pris début de semaine, très très beau trade, donc là tout se passe pour le mieux pour le moment. Ensuite, du côté du WOO, là aussi, très très belle prise de position qui a été réalisée hier, même chose, je vous invite à sécuriser votre position. Ici, comme je vous l'ai dit ce matin, avec une prise de profit partiel et un SL ABE, toujours cette très belle zone à revenir chercher, ce qui nous permettrait d'aller chercher un trade avec un RR de 4,3. Le Tomo sur lequel on prépare potentiellement une deuxième entrée si on continue de monter jusqu'à l'OB, d'accord, pour simplement lisser notre prix d'entrée et aller chercher un RR beaucoup plus intéressant. Donc là, il va falloir être patient. Pas du tout de réaction pour le moment sur la zone qu'on avait identifiée pour se positionner. Mais voilà, encore une fois, s'il monte un petit peu plus haut, on fera très certainement une seconde entrée. Et puis malheureusement, on a été SL sur le XRP. Trop grosse perte d'intensité et de volume depuis la news. Donc le marché qui s'est essoufflé. Donc la position annulée. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir tout ça dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Mais avant ça, je vais vous parler d'une petite actualité. Vous l'avez vu dans le titre et dans l'introduction de cette vidéo. C'est Ledger qui a annoncé une nouvelle assez importante hier. En effet, la licorne française, comme le dit ici le Figaro, va licencier, va réduire ses effectifs de 12%. Donc ils ont publié une lettre ouverte hier pour informer tout simplement les salariés. Donc qu'est-ce qui se passe? Ledger, comme tous les acteurs de l'écosystème crypto, est aujourd'hui dans une situation un petit peu compliquée puisqu'on a un bear market qui se prolonge beaucoup plus que ce qu'on aurait prévu. Et donc pour continuer à se développer, pour continuer à assurer le bien-être, le bon développement et la bonne santé économique de l'entreprise, ils sont obligés de se séparer d'une partie de leurs effectifs. C'est quelque chose qu'on a vu très très régulièrement dernièrement dans des entreprises crypto. Par exemple, c'est Binance, il y a eu beaucoup de licenciements, mais pas seulement, puisque ça a été le cas aussi par exemple chez crypto.com. Donc voilà. Tout le secteur, tout l'écosystème fait face à des difficultés en ce moment. Donc il faut se serrer la ceinture, il faut se serrer les coudes. Mais voilà, le plus dur est probablement derrière nous. Et c'est ce que je répète souvent, le temps joue en notre faveur. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on se rapproche, entre guillemets,
d'un avenir meilleur, puisqu'on se rapproche du coup potentiellement d'une reprise du marché crypto vers le haut. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Après, pas de situation alarmante pour ceux qui se demanderaient. Le service Ledger fonctionne toujours très bien, ça change rien. Voilà, ça fait partie aussi de la vie d'une entreprise. Il y a des moments, que ce soit des entreprises crypto ou des entreprises classiques, voilà, il y a des moments où certaines boîtes sont obligées de se séparer d'un certain nombre de personnes pour plusieurs raisons. Là, je viens de vous les citer. Ok, allez, c'est parti. On s'attarde pas plus sur cette partie-là. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pourrez venir les poser dans le serveur Discord. Et on va pouvoir directement, du coup, se pencher du côté des marchés financiers traditionnels qui vont être directement impactés par les datas d'aujourd'hui. Alors, les deux actifs traditionnels, les trois actifs, pardon, traditionnels que je vais surveiller aujourd'hui, ça va être dollar, pétrole et on le verra un petit peu plus tard, le S&P 500. D'accord ? Dollar et pétrole qui vont être très très importants. Pourquoi ? Bien, parce que le dollar va directement être impacté, donc comme je vous le disais, par les datas du jour, qu'on va voir juste dans un instant, et parce que le pétrole continue de chuter. Et c'est une bonne nouvelle que le pétrole chute, je vous en ai déjà parlé hier matin, puisque du coup, ça va potentiellement nous aider à maîtriser l'inflation, en plus du fait que potentiellement le prix à la pompe sera un petit peu plus bas. Alors, ce dollar, comment il va être impacté aujourd'hui par les news ? Plusieurs options s'offrent à nous, puisque il y a trois options. Soit on a un consensus qui est respecté, soit on fait mieux, soit on fait moins bien. Ok ? Vous allez me dire, bah là Alex, tu nous apprends pas grand chose. C'est vrai, mais c'est les trois options à prendre en compte. Alors, les trois résultats principaux d'aujourd'hui, tous à 14h30. Salaire horaire moyen, taux de chômage et création d'emplois dans le secteur non agricole. Salaire horaire moyen qui devrait à peu près se stabiliser sur un glissement annuel et légèrement augmenter sur le mois de septembre, comme vous le voyez, de 0,1 point de pourcentage. On aura les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et c'est là où ça va être intéressant, puisque rappelez-vous le chiffre de mardi ou de mercredi, mardi ou mercredi, je ne sais plus, sur les chiffres ADP qui nous ont permis d'observer une très grosse baisse des créations d'emplois dans le secteur non agricole à 89 000. Donc si là, le résultat de cet après-midi confirme les résultats ADP du début de semaine, ça risque d'être compliqué. Ensuite, dans le même temps, on aura aussi le résultat du taux de chômage qui devrait lui aussi baisser légèrement, très légèrement, à 3,7% sur le mois de septembre. En tout cas, aujourd'hui, les datas vont trancher avec les résultats qu'on a eu depuis le début de la semaine, entre les résultats ADP, entre le rapport Jolts, ça va trancher. On va savoir, est-ce qu'il y a une détente sur le marché du travail ? Est-ce qu'on repart sur des datas plutôt inflationnistes ? Et donc, dans ce cas-là, en fonction de cela, on aura du coup un petit peu plus de visibilité sur le comportement que va potentiellement adopter le dollar dans les prochains jours. Est-ce qu'on va avoir une reprise haussière et on va repartir en direction des 108 points, ou est-ce qu'on va continuer cette tendance baissière qu'on a engrangée depuis mardi pour revenir travailler sur la structure des 105.6 ? Ok ? Ça, c'est la grande question du jour et c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre pour le moment. Surtout qu'on voit que d'un point de vue macro, je vous en parlais dans la vidéo d'hier matin, on a eu quand même des très très belles améliorations dans certains secteurs, mais dans d'autres secteurs, on a une situation qui ne s'améliore pas, voire même des fois qui s'empire. D'accord ? Alors juste petit aparté. Vu qu'on est sur les datas du jour, je voudrais revenir très très brièvement sur les résultats de ce matin en Allemagne, commandes à l'industrie qui repartent à la hausse, 3,9%. Alors attention, c'est un bon résultat, mais il va falloir que les entreprises soient capables de faire face à cette augmentation des commandes. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle, je vous en parlais mercredi matin, où je vous disais que l'Allemagne était en train de sortir de la crise, puisqu'on avait une inflation qui baissait, une reprise par exemple sur les PMI de services. Si là en plus on a des commandes à l'industrie qui se relancent, ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique à l'Allemagne, d'accord ? Surtout qu'on a une relance quand même assez forte, hein. On s'attendait à 1,8%, on passe quasiment à 4%. Donc voilà, attention, il va falloir que l'Allemagne soit capable de répondre à ces commandes qui sont quand même assez importantes. Si elle n'est pas capable, alors là, ça va tout simplement creuser leurs difficultés et les amener dans une situation beaucoup plus compliquée. Si par contre l'Allemagne est capable de faire face à ces commandes, alors c'est quelque chose qui peut les remettre un petit peu les remettre sur pied, comme on dit. Ok ? Donc voilà. Je reviens à ce qu'on disait. Donc dollar, on a vu ce que ça pouvait donner. Pétrole, très intéressant ce que nous fait le pétrole, très très intéressant, surtout si on compare avec la corrélation qu'on connaît avec les taux 10 ans. Le pétrole est en train de se décorréler des taux 10 ans aux États-Unis. Regardez, ces deux actifs ont toujours été plutôt corrélés. Ils ont toujours bougé à peu près de la même manière. Et cette corrélation s'était même renforcée sur l'année 2023. Enfin, sur la deuxième partie de l'année 2023. Là, regardez ce qui se passe. Depuis quelques jours, le pétrole chute totalement.
et les taux 10 ans continuent de monter. Alors qu'est-ce qui explique cette décorrélation? Eh bien en fait, elle vient d'ailleurs, elle vient d'autre part. Elle vient du fait que la Russie et l'Arabie Saoudite, qui ont donc stoppé leur production de pétrole jusqu'au mois de décembre, n'ont pas suffisamment de poids en fait dans le prix du pétrole. Et on le voit, le fait que l'OPEP et du coup les États-Unis ont relancé leur production a permis au prix du pétrole de retomber. Donc on a quand même, oui la Russie est forte, oui l'Arabie Saoudite a du pouvoir, mais voilà, le poids de l'économie américaine, des décisions américaines et de l'OPEP dans l'économie mondiale et dans ce cas-là sur les matières premières reste quand même supérieur, et on voit que grâce à cette nouvelle augmentation, eh bien le prix du pétrole se retourne. Ok, donc ça c'est très très intéressant de le comprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup cette nouvelle chute, cette rechute du prix du pétrole, eh bien, comme je vous le disais, elle va permettre potentiellement une meilleure maîtrise de l'inflation. Et donc, ça, je reviens à ce que je disais hier matin, on a certains points, certains secteurs d'un point de vue économique qui commencent à passer au vert, qui commencent à s'améliorer. On revient sur les 82 $ sur le pétrole. C'est bon, c'est des niveaux de prix qui sont plus corrects. Rappelez-vous ce que je vous disais cet été, il ne fallait pas passer les 83, 84. Là, on est repassé en dessous. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, qui est plutôt positif. Et dans l'optique du FOMC du 1er novembre prochain, eh bien du coup, on peut plus probablement tabler, enfin très certainement, de toute façon les estimations nous montrent, eh bien tabler sur une stabilisation des taux d'intérêt directeurs. D'ailleurs, vous voyez que depuis que le dollar chute, eh bien les probabilités d'un maintien des taux à 5,5% sont reparties à la hausse pour le 1er novembre. Alors attention tout de même, on voit que pour le dernier FOMC de l'année 2023, les probabilités d'une hausse existent, et d'ailleurs elles n'ont pas diminué malgré la chute du pétrole, mais ça c'est encore autre chose, d'accord? Le troisième élément, le troisième asset principal qu'on va surveiller sur cette fin de semaine, c'est le S&P 500 qui, vous le savez, est dans une configuration baissière avec une double cassure. Malgré cela, en scalp, je suis rentré en longue ce matin, enfin scalp intraday, petit achat. Pour moi, on peut avoir une belle réaction potentiellement haussière du S&P 500 aujourd'hui. Mais alors, en lien avec cette question du S&P 500, je vous pose la question du jour. Aura-t-on une récession dans les mois à venir? D'accord? C'est la grande question que tout le monde se pose. La Fed et la plupart des analystes ont totalement écarté un risque de récession aux États-Unis. Pourtant, les leaders économiques principaux, les principaux leaders économiques et les consommateurs, eux, sont persuadés à 84% qu'on va avoir une récession. Alors, qui a raison ? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Toujours est-il que voilà, ce sont ceux qui sont sur le terrain, qui voient la réalité en face, qui ont le plus souvent conscience de justement de la réalité et de ce qui va se passer. D'accord? Donc moi je prendrais quand même très sérieusement en compte ce que pensent les leaders économiques, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs qui voient la réalité en face tous les jours, plutôt que des analystes ou des membres de la Fed qui sont des Fed, ou même du gouvernement, qui sont des fois un petit peu déconnectés de la réalité. Alors, pourquoi je vous parle de cette récession? Parce que c'est une question importante qui va évidemment avoir un poids sur les marchés financiers, et notamment sur le S&P 500. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois où je vous montrais l'impact qu'avaient eu les précédentes récessions lors des dernières crises sur le cours du S&P 500. On avait perdu énormément de valeur. Et il faut rajouter à cela que cette année, une grosse partie de la performance du S&P 500 est due au secteur tech et notamment intelligence artificielle. Et donc si tout ça s'estompe, ça pourrait entraîner une chute bien plus importante. La deuxième raison, c'est qu'en plus de ça, on n'a plus d'acheteurs. Où sont les acheteurs ? Où sont les acheteurs ? C'est un graphe que je vous ai partagé dans le serveur Discord. Il n'y a plus d'acheteurs sur le marché action. Il n'y a plus d'acheteurs sur le marché action parce que probablement que ces acheteurs, eh bien, ils ont compris qu'on allait probablement avoir une récession et que la situation devenait très 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 compliquée. Et donc, s'il n'y a plus d'acheteurs, eh bien, il n'y a plus aucune raison pour que le prix remonte. On va tout simplement glisser, continuer de glisser comme on le fait depuis quelques jours maintenant, et puis revenir sur des niveaux de prix plus bas, potentiellement, ce que je vous dis depuis quelques semaines maintenant, sur les niveaux de prix d'octobre 2022, au moment, ce qui avait précédé en fait les rebonds du marché action, puis après du marché crypto. D'ailleurs, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on aura une récession ou pas? Alors quand je dis une récession, c'est pas forcément dès la fin 2023, mais potentiellement pour 2024. En tout cas, cette récession, si elle arrive en 2024, pourrait être un obstacle, un frein assez important à l'arrivée d'un prochain
bull market. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes du jour. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et de manière plus approfondie, je vous invite à venir voir ça dans le serveur Discord. Je vous ai détaillé beaucoup de choses à l'écrit, notamment le fait, je le rajoute comme ça en fin de vidéo, mais que la situation sur le système bancaire devient de plus en plus compliquée. On se retrouve de nouveau avec des CDS comme en 2007-2008 qui commencent à être bien pourris de l'intérieur. Les hedge funds aussi ont un comportement assez particulier sur les marchés. Tout ça, je vous l'ai expliqué dans le serveur Discord. Je vous invite à venir voir ça. Nous, on se retrouve donc cet après-midi à partir de 14h15 en live pour suivre du coup les datas macro du jour et l'ouverture des marchés américains. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.